4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Anne-Laure Buffet, thérapeute, que nous faisons un peu le bilan du couple. Est-ce qu'il faut rester ensemble? Est-ce qu'il est temps de se séparer? On en parle avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte. Bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Roland. Donc vous êtes actuellement en couple, mais vous avez eu une rupture qui vous a beaucoup marqué, je crois. Hein? Oui, tout à fait. On avait déjà eu l'occasion d'en discuter un petit peu, et c'est vrai que cette relation, c'est une de mes premières relations qui a eu lieu dans les années 95, qui a duré environ 4 ans. C'est une relation qui était plus ou moins tumultueuse parfois, qui s'est terminée presque avec perte et fracas, puisque j'avais beaucoup de mal à accepter certaines choses et certains silences de la part de cette personne. Donc vous étiez, j'imagine, très passionné quand vous la rencontrez. Alors au début, c'était une jeune fille que je n'envisageais pas comme une relation, puisque elle m'intéressait pas plus que ça. C'était lors de nos études. Hein. On était étudiants tous les deux. Et c'est elle qui est finalement venue vers moi. Et puis j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à essayer de me l'accaparer, parce que c'était vraiment le terme. Et puis quelque part, je pense qu'elle cherchait à échapper un petit peu à sa vie monotone, qui était relativement Mais alors, dirigée. qu'est-ce qui fait que c'était tumultueux? Parce que si vous n'étiez pas très amoureux, en général, c'est elle qui était particulièrement perturbée. Voilà, en fait, c'est elle qui était intéressée au départ, mais par la suite, au fil des mois, j'ai appris à l'aimer. Je me suis beaucoup attaché à elle, et cette relation est devenue forcément très sentimentale, très amoureuse, à tel point que c'en est devenu, c'est devenu une relation de mon côté dirigée par la possessivité, en fait. Et comme à l'époque on avait moins de possibilités de sortir, puis elle habitait encore chez ses parents, elle logeait ils étaient loin de Paris. Donc c'était très compliqué pour se voir, et à chaque fois que j'essuyais un refus de sa part, que j'avais le sentiment d'avoir une sorte de rejet, j'avais l'impression qu'elle refusait quelque chose qui venait de moi, une proposition, une sortie, ou le fait de... D'accord, mais aujourd'hui, avec le recul, vous rendez compte que c'est vous qui étiez devenu possessif, et que ça avait activé chez vous une angoisse d'abandon, ou bien c'est elle qui était particulièrement compliquée? Alors effectivement, la relation était compliquée parce que moi, par manque de maturité, effectivement, j'avais cet instinct, j'avais ce tempérament assez impulsif, assez direct, et elle était plutôt introvertie, assez renfermée, et c'est quelque chose que j'avais du mal et que je comprenais, que je ne voulais pas comprendre, ou que je comprenais pas du tout, par justement ce manque de maturité. Et au final, je n'avais déjà pas confiance en moi, et j'avais probablement encore moins confiance en elle. Et au final, ce que je redoutais le plus, j'ai fini par le provoquer, tout simplement. Bien sûr. Donc provoquer la rupture. Oui, complètement, parce que cette rupture a été vraiment jusqu'à la presque, on va dire, la violence. Hein. C'était des comportements. J'avais un comportement relativement violent verbalement avec elle. Et il y avait des situations. Alors je me rejette la faute totalement sur moi aujourd'hui. Hein, ça y a aucun souci. Mais c'est pas 100% de votre faute de toute façon. Soyez plus indulgents avec vous-même. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez, Laurent, c'est que visiblement cette rupture vous a quand même marqué
Et elle a certainement, vous a certainement fait prendre conscience, pardon, d'une certaine fragilité chez vous dans la capacité justement à aimer. Oui, mais ça j'en ai pris conscience beaucoup plus tard parce que je suis resté quelques années. Enfin, j'ai eu d'autres relations après par la suite auxquelles j'ai mis un terme très rapidement et sentimentalement, je n'y étais pas attaché du tout. Par peur de souffrir. Oui. Par peur de souffrir, hein, justement, c'était une sorte de revanche pour moi d'avoir des relations qui duraient peut-être 2 mois, 3 mois sans plus, et puis d'y mettre un terme sans forcément donner une raison ou sans forcément souhaiter revoir la personne et lui donner une explication. C'était cruel. Oui. C'est de la vengeance. Non, mais ce qui est intéressant, Roland, quand on vous écoute, c'est que de toute façon, cette première histoire, c'est quand même elle qui est venue. Donc, vous étiez de toute façon incapable de vous engager réellement dans une relation. Vous vous êtes fait avoir, si je puis dire, parce que vous êtes attaché à elle, parce qu'elle était là et que elle vous a certainement, elle a certainement réussi à vous séduire. Mais on voit bien qu'au départ, vous étiez dans une difficulté affective vis-à-vis des femmes. C'est possible. Alors c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les femmes de manière générale. J'ai énormément de respect pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font, pour les difficultés qu'elles connaissent au quotidien dans toutes les situations, que ce soit professionnellement parlant ou en tant que mère tout simplement. Mais ça c'est un joli discours, Roland. Mais c'est pas aimer une femme. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis marié depuis quasiment 20 ans. Et vous aimez cette femme? Bien sûr. Ça, c'est un beau discours. Vrai. Oui. Donc vous avez réussi à vous engager? Totalement, puisqu'aujourd'hui on a 2 beaux enfants, on a une vie stable. Et c'est vous qui êtes tombée amoureuse, c'est elle? Comment ça a démarré votre histoire? Alors, on s'est rencontrés un petit peu par hasard lors d'une soirée j'étais parti avec un ami. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'est passé. Vous avez flashé, c'est elle qui a flashé. Qu'est-ce qui s'est passé là la première fois que vous la voyez? On a flashé tous les deux en fait. Coup de foudre. Oui, en quelque sorte. Enfin, je pense que le coup de foudre est d'abord venu d'elle au départ, parce qu'elle était assise à une autre table et puis j'avais flashé surtout sur ses lunettes en fait. Elle avait de très belles lunettes et du coup après coup, j'ai demandé à un ami qui était à sa table de me la présenter. Puis on s'est retrouvés quelques jours plus tard. On a appris à se connaître et puis maintenant on est mariés et on a 2 enfants. On affronte les difficultés de la vie ensemble et puis on essaye de faire face à ces problèmes-là que je viens d'évoquer justement. Elle est au courant de ces difficultés que j'éprouve aujourd'hui par rapport à cette ancienne relation qui m'a beaucoup marqué et je trouve notamment dommage de ne pas être resté. Enfin, je parle pas d'amicalité, mais je trouve dommage de ne pas être resté en relation ou du moins en contact avec cette personne parce que j'ai quand même aujourd'hui malgré tout beaucoup d'affection pour elle, même si je la vois plus du tout, même si j'ai plus aucun contact et j'aurais aimé. On a l'impression derrière ce que vous dites que quelque part vous regrettez quelque chose par rapport à cette relation. C'est un truc qui est pas réglé. Non, parce que j'ai le sentiment que plus de 90% des torts sont de mon côté et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de régler ça. Roland, faites la paix avec vous-même et vous pourrez la faire en comprenant pourquoi vous étiez comme ça à cette époque de votre vie, parce que forcément c'est votre propre parcours qui explique tout ça. Mais faites la paix parce que vous savez, dans nos vies amoureuses, on fait des erreurs, on fait souffrir, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, comme le dit joliment Anne-Laure Buffet.
Merci en tout cas de ce témoignage. On va continuer après les infos. Vous aussi, venez nous raconter peut-être la rupture qui vous a marqué, si vous avez envie de mieux comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et puis alors la petite devinette du jour, celle-là elle est très très mignonne. Elle s'introduit dans une cavité chaude, elle fait des va-et-vient répétés, elle mesure rarement plus de 15 cm. Et une fois son action terminée, elle laisse quelques traces blanchâtres. De quoi s'agit-il ? La réponse après les infos. Sud Radio.